Bonjour à tous. À la synagogue, lorsque nous prions et qu'un érudit entre, nous nous levons ou inclinons la tête en signe de respect pour la Torah qu'il incarne. Lorsqu'une personne connue pour sa richesse arrive, elle est souvent saluée aussi. La réussite matérielle dans notre société attire souvent le respect, à tort ou à raison. Lorsqu'une personne âgée entre, nous la saluons également, par égard pour l'expérience et le chemin de vie qu'elle représente. Mais lorsqu'un pauvre entre, combien de fois voit-on les regards soit se détourner, soit se concentrer subitement sur les mots de la prière, comme si sa présence dérangeait. Il est vrai qu'on n'a pas toujours une pièce à donner, mais même sans s'interrompre, un regard, un sourire compatissant, un petit geste de la main, voulant dire « je suis désolé », cela ne coûte rien. Et pourtant, pour celui qui est brisé, cela peut valoir bien plus qu'un billet. Le pauvre est peut-être à ce moment-là en grande détresse. Et relever la dignité d'une personne qui généralement n'attire aucun regard, aucune attention, cela est d'une très très grande valeur. Si cela arrive pendant la Hamida, certains diront « mais on ne peut pas s'interrompre, c'est interdit par la loi ». C'est vrai, la loi est très stricte, on ne parle pas, on ne salue pas, on ne bouge pas pendant ces quelques minutes où l'on se tient debout, en communication avec le roi des rois. La loi est très claire, la halakha nous dit on ne salue même pas un roi, on ne bouge pas, sauf bien sûr s'il y a danger de vie ou de mort. Le Zohar, dans la paracha Tetzavé 2, 215a, nous rappelle « Aucun mouvement, aucune pensée n'existe sans qu'elle n'ait été ordonnée d'en haut ». Il y a de quoi réfléchir quand même. Peut-être que ce pauvre qui entre à ce moment-là, fatigué, très certainement honteux, est un envoyé céleste pour tester notre cœur. Sans s'interrompre par la parole dans sa prière, nous devons au moins nous préparer à donner soit un regard chaleureux, soit une petite pièce si on en possède une. Mais surtout entraîner nos yeux à ne pas fuir et d'ouvrir notre cœur comme Abraham a ouvert sa tente. En voyant cela, Dieu applaudira, sourira, j'en suis sûr. J'imagine le bonheur intense qu'il ressentira lorsqu'il verra ses enfants se soucier les uns des autres. Notre père Abraham, alors qu'il était en communication avec Dieu lui-même, a interrompu sa conversation pour aller accueillir 3 étrangers fatigués. De là, nos sages enseignent, plus grande est l'hospitalité que l'accueil de la présence divine, traité Shabbat 127a dans le Talmud. Je n'incite personne de manière explicite à imiter Abraham Avinu, quoique. Nous qui avons hérité de la bonté avec Abraham, de la rigueur avec Yitzhak et de la beauté du cœur avec Yaakov, soyons conscients que ces qualités dorment souvent en nous. Je ne suis pas décisionnaire et je ne conteste pas la halakha. Je me dis simplement, pouvons-nous parler à Dieu sans essayer de lui ressembler un peu, nous qui sommes à sa ressemblance, à son image? Ceci est noté dans la Genèse 1, 26-28. Il faudrait peut-être réfléchir à 2 fois à partir d'aujourd'hui, afin que chaque pauvre qui entre dans notre synagogue ressente qu'il est notre frère et que lui aussi est un fils bien-aimé du roi des rois. Prenons conscience aussi que nos prières montent beaucoup plus vite et beaucoup plus haut lorsqu'elles sont accompagnées d'un acte de bonté ici-bas. Soyez bénis.